Bon, mais revenons encore à un problème beaucoup plus, plus, plus crucial encore. C'est maintenant l'exécution même de la tâche gouvernementale. Parce que moi, par exemple, la déception que j'ai eue de ma vie après ce deuxième mandat, parce que pour moi, après le deuxième mandat, le président allait choisir quand même des hommes de dossier pour leur confier les départements quand même très cruciaux pour pouvoir quand même aider les Sénégalais à sortir de ce marasme économique. Mais c'est ce qu'il semble faire quand il a fini d'éliminer le poste de Premier ministre en mode fast-track et tout. Vous pensez que cette démarche-là... Ça revient encore à ce sémantique, ce truc de sémantique dont je parlais. Parce que tu sais, il faut éviter d'utiliser des sémantiques là, qui nous amènent nulle part. Parce que quand vous regardez par exemple l'attelage gouvernemental du président, oui. Tu vois, le casting, c'est un casting qui est complètement off. Parce que vous voyez quand même de ces personnes qui sont placées dans des départements dont ils n'ont aucune expertise, aucune connaissance. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui ne connaît pas les enjeux d'un département puisse régler ce département? Et puis il faut qu'il comprenne une chose encore. Le Sénégal ne peut plus être géré en vase clos maintenant. C'est un système de vase communicant maintenant dans le monde. Donc nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est de nous positionner au niveau de la CEDEAO, qu'on soit parmi les pays en tête, le premier ou le deuxième. Mais avec cet attelage gouvernemental, je ne vois pas comment on va être le premier ou le deuxième de l'ECOWAS, de la CEDEAO. Donc je pense qu'il y a un problème d'ambition qui se pose là-bas. Et que maintenant, c'est le président maintenant, parce que ça demande une volonté politique, ce qui doit prendre maintenant des mesures à ce que quand même les départements critiques soient affectés à des hommes qui ont les compétences de les gérer. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez des départements, je prends le cas de l'économie numérique par exemple. Ouais. Vous le donnez à quelqu'un qui a sa compétence dans les pêches. Bon, elle est compétente dans la pêche, mais elle n'est pas dans l'économie numérique. Mais qu'est-ce que là vous créez un problème parce qu'elle ne connaît pas les enjeux au niveau national et au niveau global, au niveau international du développement du numérique et de la transformation numérique. Bon, là, c'est un problème que vous créez. Mais là, est-ce à dire que déjà, vous décrétez l'échec de ce plan pompeux, lancé de manière pompeuse, hein, le plan Sénégal numérique? Le plan Sénégal numérique 2025. Oui. C'est un plan, quand vous le regardez, je ne dis pas que c'est un mauvais plan, mais c'est un plan qui manque d'ambition. C'est pas un mauvais plan, c'est un plan qui manque d'ambition. Pourquoi je dis ça manque d'ambition? Oui. Quand vous parlez, il y a un point, par exemple, essentiel de ce plan, c'est qu'il faut que, par exemple, en 2025, la contribution du numérique au PIB national soit de l'ordre de 10%. Alors qu'aujourd'hui, tu as la moyenne de la CEDEAO est à l'ordre de 10%. Donc nous attendons 2025 pour atteindre cette moyenne-là. Alors que déjà, les pays sont déjà à cette moyenne. Mais donc, il y a un manque d'ambition là-bas. Et l'autre aspect fondamental, c'est que ce que le Sénégal doit faire aujourd'hui, c'est que faire de telle sorte que le foreign direct investment, l'investissement étranger direct, le pourcentage de ça par rapport à notre PIB, on doit pouvoir booster ça jusqu'à 10%. Nous sommes à l'ordre de 3%, au moins de 3% aujourd'hui. Les taux d'investissement étranger direct, oui. Le pourcentage par rapport à notre PIB national est de moins de 3%. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons booster ça avec le numérique jusqu'à 10%. Et ça va nous donner maintenant la latitude de créer des emplois de qualité pour nos jeunes. Et comme ça, des qualités qui ne seront pas des travaux, des emplois qui ne sont pas précaires, mais des emplois stables où ils pourront faire quand même toute une carrière. Tu vois. Et je pense que c'est là où réside le manque d'ambition du plan Sénégal 2025. C'est-à-dire l'ambition n'est pas là. C'est un bon plan. Un plan est toujours bon. Parce que c'est mieux avoir un plan que de ne pas en avoir. Mais il faut maintenant l'ambition de ce plan. Parce que pour moi, mon ambition, c'est qu'il faut qu'on soit le hub numérique de la CEDEAO. Mais est-ce que ces ambitions ne doivent pas, en tout cas, être calquées sur la disponibilité des moyens? Je pense que en mettant en place ce plan aussi, on a tenu compte des compétences, disons, au Sénégal. Parce qu'il ne faut pas oublier également que
le numérique, c'est presque une nouveauté. Hein, oui, mais bon, le pays, problème, oui. mais je dirais que le Sénégal regorge quand même de jeunes talents dans le domaine du numérique. Bon, c'est vrai, ça demande du coaching Oui. et ça demande aussi de la manière Le dispositif, voilà, et le tous dispositif. oui. Et tout ça, je pense que c'est de la réflexion. On a ce qu'on on a le manpower, on a la ressource humaine pour ça. Donc, c'est maintenant comment l'organiser et la volonté politique. Parce que tout ça aussi, c'est la volonté politique du chef de l'État. Si le président vraiment décide de le faire, on pourra le faire. Mais malheureusement, bon, je ne vois pas, ses conseillers ne le conseillent pas très bien dans ce sens-là. Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui comment le Sénégal peut se satisfaire, par exemple, d'un taux d'investissement direct qui est de l'ordre de 3%, au moins de 3%, alors que des pays maintenant sont en train de cibler les 10%. Il faut plus. Il faut plus. D'accord. Alors là, puisque vous êtes dans l'espace communautaire, nous l'avions